Bonjour à toutes et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 21 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le nombre 21 est synonyme de protection quasi divine. Il est toujours une indication de chance, de protection, de réussite, d'inspiration. Clairement, vous l'aurez compris, c'est également un nombre d'équilibre et d'harmonie qui favorise les succès, le triomphe et l'épanouissement, et ceci dans quelques domaines que ce soit. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous sommes donc impactés par Mercure, et Mercure, c'est une planète très favorable à la communication, qu'elle soit écrite, orale, gestuelle. Il y a cette idée de communication sereine, apaisée, efficace. Donc c'est très favorable à tous ceux qui veulent passer un entretien, un rendez-vous ou pourquoi pas un oral dans le cadre d'un examen, d'un diplôme ou d'un concours. En gros, tous ceux qui doivent s'exprimer par oral ou par écrit vont être particulièrement heureux aujourd'hui. Mercure, c'est également une planète de pensée, d'intellect et d'action, de compétences, d'apprentissage. Elle est donc très favorable à tout ce qui est lié au milieu scolaire, universitaire ou même de formation professionnelle. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, on est apte à apprendre des choses sur le plan concret, intellectuel, mais également sur le plan un petit peu plus spirituel. Il y a cette idée de rationalité derrière Mercure. Alors associés ensemble, ce nombre 21 et cette planète Mercure nous assurent une belle chance, une belle réussite, une belle opportunité, et bien justement dans tout ce qui est lié à la communication. Donc si effectivement sont prévus aujourd'hui des rendez-vous, des entretiens, des oraux, il y a cette idée qu'on va être protégé de par cette communication particulièrement heureuse qui peut être mise en avant aujourd'hui. Et finalement, quels que soient les contacts que l'on va avoir aujourd'hui, eh bien ils s'inscriront sous les meilleurs augures possibles, y compris dans les dialogues, on va dire, généraux que l'on peut avoir dans la sphère amicale, familiale, professionnelle, sentimentale. Parler va être particulièrement heureux et porteur d'opportunités aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement, et pour toute cette semaine, je vais utiliser pour votre tirage du jour le tarot des chats mystiques que voici, et je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 21 décembre 2022. Alors je vais battre le jeu en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien à l'approche des fêtes qui, je l'espère, s'annoncent heureuses. Et je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Bon, comme vous le voyez, j'ai 2 tas de cartes volontaires qui sont tombées. Je les interprète juste après la lecture des coupes. Alors, voici les énergies qui vont nous porter pour cette journée du mercredi 21 décembre 2022. Donc, j'ai le roi de mer et l'impératrice. Alors, le roi de mer, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, il évoque plutôt une personne de sexe masculin qui est de bon avis. Un homme sage, loyal, fiable et tolérant sur lequel on peut tout à fait s'appuyer et qui était déjà sorti dans les tirages des jours passés. Et j'ai en face l'impératrice, une belle arcane majeure. L'impératrice, elle évoque l'amour, l'affection que l'on donne, mais que l'on reçoit également à l'égard de nos proches, famille, amis très proches. Il y a cette idée qu'on va donner de l'amour, pourquoi pas à notre partenaire de vie, à nos enfants, à nos proches, mais qu'on va également en recevoir. Il y a cette idée d'abondance, de richesse, d'abondance sentimentale, affective, mais également d'abondance matérielle et financière, comme une impératrice qui vit très confortablement. Alors il y a cette idée justement à travers ces 2 figures à la fois masculine et féminine de parfait équilibre. Donc pour moi c'est plutôt symbole d'harmonie et d'équilibre. D'ailleurs le nombre 21 est associé également à une certaine plénitude, une certaine harmonie. Donc pour moi ici on ne parle pas forcément de personne, mais il y a cet équilibre, cette dualité masculin-féminin qui annonce un petit peu une stabilité, un équilibre. Et quoi qu'il arrive, il y a cette idée qu'on va être aidé et soutenu par un homme de bonne avis, loyal, fidèle,
sur lequel on peut compter. Et il y a également cette présence féminine particulièrement heureuse. Alors peut-être que cet homme vous incarne vous, mon consultant de sexe masculin, et que cette impératrice vous incarne vous, ma consultante de sexe féminin, si toutefois vous vous reconnaissez à travers ces traits de caractère. Sinon, ces figures peuvent parler d'une personne de sexe masculin et de sexe féminin qui peuvent jouer un rôle décisif aujourd'hui. Bon, ça c'est plutôt heureux, et on va voir si les cartes volontaires nous apportent quelques éclaircissements quant à la présence de cet homme et de cette femme particulièrement heureux pour nous. Tiens, j'ai le matou de mer. Alors le matou de mer, c'est le valet de coupe, et le valet de coupe, il nous parle de propositions romantiques, d'invitations ou d'engagement sentimental. Il tombe très souvent en ce moment. Alors pour vous, mes amis célibataires, ça peut évoquer une rencontre heureuse sur le plan sentimental qui pourrait aboutir à une relation plutôt stable. Ça peut me parler d'invitation, de proposition, de rendez-vous. Donc pourquoi pas une invitation à un dîner, une balade, un cinéma, ce genre de petites choses qui pourraient arriver aujourd'hui. Et si vous êtes déjà engagé dans une relation, ça peut également évoquer une invitation. Votre partenaire de vie, votre amoureux, votre amant vous propose quelque chose de romantique, et ça peut aussi me parler de preuves d'engagement que l'on peut avoir, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle on se trouve. Par exemple, une proposition de vivre ensemble, une proposition de passer les fêtes ensemble, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de l'ordre de la proposition. Bon, en tout cas, ça évoque plutôt un avenir sentimental heureux, ou en tout cas de bons moments partagés avec son partenaire ou son prétendant. Alors le chaton de mer qui est inversé, il évoque le cavalier de coupe, donc encore la famille des coupes qui est très présente, et lorsqu'il est inversé, il nous parle de problèmes pouvant avoir trait à un enfant, un adolescent, ou nous-mêmes avoir des problèmes avec nos propres parents. Ça nous parle également d'enfantillage. Alors justement, il y a peut-être cette idée que les bonnes nouvelles sentimentales vont enfin arriver après une période un petit peu compliquée. Donc pour certains qui sont en couple, qui ont des enfants et qui ont eu des problématiques à régler à l'intérieur du foyer quant à des enfants ou des ados, il y a cette idée que les choses vont s'apaiser et que votre couple va se retrouver autour d'une invitation romantique. Il y a également cette idée, si vous avez par exemple eu des complications avec vos propres parents, et je rappelle que les conflits familiaux étaient particulièrement ressortis ces derniers temps, vous vous retrouvez en tant que couple. Il y a peut-être cette idée que des instants précieux en tant que couple, ou des instants précieux si vous êtes célibataire avec de la nouveauté, des invitations heureuses, vont vous permettre de mettre vos autres problématiques plus familiales et ancrées sur des rapports parents-enfants un peu compliqués de côté. On a dit que justement ces problématiques avec des enfants ou autour de vos liens parents-enfants avaient créé pas mal d'inconfort et d'instabilité ces derniers temps. La carte des amoureux nous confirme le caractère très amoureux de cette santé et du fait que vous allez pouvoir vous reposer sur votre partenaire, votre amoureux, votre prétendant pour pouvoir un petit peu balayer cette période un petit peu compliquée. Le 2 de feu fait référence au 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Il y a un choix à faire. Il y a des hésitations et clairement, il y a de belles associations pour vous. Alors pour moi, cet ensemble de cartes, il évoque plutôt de belles choses sur le plan sentimental et quelque part, le fait que vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire de vie, tel qu'il soit, pour mettre un peu de côté vos problématiques familiales et pourquoi pas même écouter ce que votre partenaire ou votre prétendant a à vous dire, a à vous conseiller pour résoudre. Il y a cette idée de duo et de duo heureux et pour moi, il y a cette idée que vous pouvez totalement vous appuyer sur votre partenaire de vie et pourquoi pas mettre un peu en retrait toutes ces problématiques familiales. Il y a une probabilité que vous pouvez effectivement compter sur votre partenaire qui va vous changer les idées, mais pourquoi pas également vous apporter une aide et un conseil par rapport à ce qui vous tracasse. Il y a cette idée également d'être fort à deux. Donc si les conflits par exemple affectent un enfant que vous avez ensemble ou concernent vos parents ou vos beaux-parents, il y a cette idée que vous formez un duo solide et fort qui va vous permettre de résister à cette tempête un peu familiale dont on a pas mal parlé ces derniers temps. En tout cas, une belle association.
On me parle d'un choix à faire et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de choix quand ces problématiques familiales et le fait que les amoureux sortent me disent que votre compagnon sera un grand support dans ce choix, pourra vous éclairer, mais sera également là pour vous soutenir dans ce choix. Alors je retourne les 2 dernières cartes, j'ai le 4 de mer qui est donc le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle justement de passer à l'action quant à nos diverses problématiques. En gros, on décide de régler les problèmes et de ne plus les subir. Et j'ai ici le 9 de feu qui parle du 9 de bâton et qui évoque le côté persévérant et courageux. Donc pour moi, effectivement, aujourd'hui, vous décidez de passer à l'action pour régler ce qui ne va pas et vous pouvez compter sur le soutien inconditionnel de votre amoureux, de votre partenaire de vie. Ou si vous êtes dans une problématique où vous êtes célibataire, il y a cette idée que ce regain d'amour ou ces opportunités sentimentales vont vous permettre un peu de balayer les tracas et de rééquilibrer votre vie qui a été affectée par des choses familiales pas forcément très heureuses ces derniers temps. Voilà. Bien. Alors tout à l'heure, on a parlé d'une présence féminine ou masculine particulièrement heureuse et pour moi, ça renforce ce côté duo d'enfer. Alors je rappelle que c'est vrai que les cartes sont féminines et masculines, mais il n'y a pas véritablement de règles. Ça peut également me parler de relations sentimentales homme-homme, femme-femme, il n'y a absolument aucune indication là-dessus, donc vous le mettez à votre sauce, mais il y a cette idée de soutien inconditionnel de votre partenaire, mais que vous-même également vous êtes un soutien. Il y a cette idée vraiment de duo soudé, en tout cas je le perçois comme ça. Allez, j'ai étalé le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je vous présente donc 3 cartes face cachée, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 21 décembre 2022. Alors pour commencer, j'ai ici la très belle reine de feu, c'est-à-dire la reine de bâton, qui évoque plutôt une personne de sexe féminin et une personne séduisante, audacieuse, passionnée, pétillante. Alors ça peut vous incarner vous, ma consultante de sexe féminin, ou une femme suffisamment importante pour qu'elle ressorte dans votre tirage. Donc en premier lieu, votre partenaire de vie, mais également, pourquoi pas, si ça vous parle, une amie très chère, votre mère, votre sœur, votre fille, etc. Une femme pétillante, séduisante. Bon, on y va. Alors, j'ai le 2 de mer et le 2 de mer, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui me parle de rencontres qui peut avoir lieu notamment dans le cercle amical et familial. Donc, pour amical, pardon, et familial. Donc là, pour le coup, on sort un petit peu du domaine sentimental. Ça me parle d'échanges, alors soit de rencontres, mais également d'échanges et d'échanges positifs. On discute, on parle. Ça me parle d'un entourage amical et familial loyal sur lequel on peut se reposer. Alors, pourquoi pas cette femme pétillante, charmante, elle peut effectivement être incarnée par ce cercle familial et amical honnête. Donc pourquoi pas des discussions heureuses avec une femme qui va vous apporter du soutien, de l'aide. On avait perçu l'impératrice tout à l'heure qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors j'ai ici le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle qui est inversé. Le 3 de pentacle inversé, il me parle d'un manque de coopération, d'un manque de but ou d'une impression de ne pas être intégré dans un groupe, dans un clan, dans une équipe. Alors, associés ensemble, ces 3 cartes me parlent de la présence, encore une fois, très favorable d'une femme et on me parle de discussions heureuses. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une femme dans le cercle amical, proche ou familial. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, ça peut évoquer aussi une rencontre avec une femme et pourquoi pas qui pourrait aboutir à une très belle amitié où vous renouez avec une personne de votre cercle familial que vous aviez un peu perdu de vue et vous redécouvrez cette personne. En tout cas, il y a cette idée de belles rencontres, de beaux échanges, de beaux dialogues et d'un soutien véritablement fiable de la part de cette femme qui, pourquoi pas, à mon sens, pourrait effectivement vous venir en aide quant aux problématiques familiales qu'on a évoquées tout à l'heure, mais également dans les tirages précédents. Il y a cette idée que effectivement, il y a eu un petit manque de dialogue et de coopération ces derniers temps, ou que vous souffrez d'une impression de ne pas être intégré, d'être exclu. Cette femme peut vous donner de bons conseils, un bon avis qui peut-être vous fera changer d'opinion, ou en tout cas vous fera vous sentir mieux, ou alors c'est peut-être une femme avec laquelle il y a eu des conflits, des mésententes, mais
plutôt de l'ordre de l'incompréhension, et le fait de mettre les choses à plat avec elle, eh bien, va résoudre ce manque de coopération, ce manque de dialogue, et cette impression peut-être que vous avez d'avoir été mise à part. Bon, quoi qu'il arrive, il y a de la présence féminine, et de la présence féminine heureuse, plutôt, je le répète, dans le cercle amical proche ou familial. Allez, on recouvre cette reine de feu. Alors, cette reine de feu, elle est recouverte par l'arcane majeur de la tour qui est inversée. C'est intéressant. L'arcane majeure de la tour, lorsqu'elle est inversée, elle évoque quelque chose qui s'est écroulé, mais qui s'est déjà passé puisque la carte est à l'envers. Il y a effectivement eu quelque chose d'assez douloureux qui s'est passé ces derniers jours, voire ces dernières semaines. J'ai quand même la sensation ici qu'on me parle de temporalité courte, donc on est plus dans l'ordre de quelques jours. Et il y a cette idée, pourquoi pas, de très fortes disputes, ou en tout cas de tensions, puisqu'on a ici un climat électrique, il y a de la foudre sur cette carte, pourquoi pas de grosses disputes avec une femme, et pourquoi pas une femme dans le cercle familial ou amical proche, comme évoqué précédemment. Donc peut-être des discussions au sujet de ce conflit avec cette femme dans l'idée d'une résolution. J'ai ici le 9 de ciel. Le 9 de ciel, c'est le 9 d'épée, et le 9 d'épée, il évoque la dépression, la solitude, le désespoir et l'anxiété. Donc il y a cette idée que ces conflits familiaux vous ont affecté et ont créé ce stress, ces angoisses, voire pour certains une très profonde tristesse, une impression d'être seul, d'être incompris. Ça vous a mis mal, cette affaire. Alors j'ai ici la carte du 4 de ciel, c'est le 4 d'épée, et le 4 d'épée, il recommande toujours de se reposer. Il parle de se sentir mal dans sa tête, mal dans sa peau. Ça peut évoquer le fait de développer du stress, des symptômes du type maux de tête, maux de ventre, parce qu'on est très affecté par ce qui nous arrive. Et il y a cette idée derrière le 4 de ciel qu'on doit se reposer parce que ça a été le bazar un petit peu dans nos vies, comme le prouve d'ailleurs la carte du 9 de ciel où on voit que c'est très très compliqué. Il y a eu des attaques et ce petit chat-là, il est complètement abattu. Donc pour moi, cet ensemble de cartes fait référence au conflit familial ou amical proche qui a déjà été évoqué. Et il y a cette idée qu'on a un contact, un échange avec une femme finalement positive et une femme qu'il faut vraiment percevoir comme étant assez passionnée, assez pétillante et qui va vous aider dans cette situation où vous êtes écroulé et dans laquelle vous ressentez un certain ras-le-bol. Vous avez besoin de couper avec cette situation de conflit, de vous reposer parce que vous avez été durement éprouvé aussi bien physiquement que moralement. Et pour moi, j'ai cette idée que cette femme, cette reine de feu, ce n'est pas vous. C'est une femme un peu extérieure qui va vous apporter une solution, un conseil, ou pourquoi pas, c'est avec cette personne que vous vous êtes disputé, et peut-être que cette personne, d'ailleurs c'est annoncé, elle est loyale, elle est fiable, et peut-être qu'on s'est disputé, on va dire, avec elle, parce qu'on s'est un petit peu tous emporté, mais qu'en réalité c'est une bonne personne. Donc voilà, vous voyez un petit peu, en tout cas, présence féminine qui nous relève. Alors le 2 de mer, c'est le 2 de coupe, et le 2 de coupe, il évoque la rencontre, l'échange, notamment dans le cercle familial et amical, une rencontre loyale, pourquoi pas avec cette femme. Allez, j'ai ici le roi de ciel. Alors, le roi de ciel, c'est le roi d'épée, et le roi d'épée, il incarne plutôt une personne de sexe masculin qui a un aspect très paternel, très protecteur, qui est un peu leader, autoritaire, mais sans le côté excessif et abusif. C'est plus une personne charismatique. Alors pour moi, ça évoque souvent le père, le grand-père, bref, une personne, on va dire, hiérarchiquement, entre guillemets, au-dessus de nous, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est plus âgé. Donc il y a cette idée, voilà, de belles rencontres, alors je l'ai dit, pourquoi pas avec cette femme, mais également, on peut le dire, avec une personne de sexe masculin qui va avoir un rôle, à mon sens, de médiateur dans la famille. Donc pourquoi pas, effectivement, un père, un grand-père, quelqu'un qui va essayer d'apaiser un petit peu la situation. Alors tout à l'heure, c'est vrai que j'ai évoqué le fait que la reine de feu pouvait évoquer une femme extérieure au conflit, mais c'est vrai que maintenant que ce roi de ciel vient de sortir, je me pose quelques questions quant à mon interprétation. Je vous le dis, je peux des fois me tromper ou avoir un éclaircissement supplémentaire au fur et à mesure que les cartes tombent. Et pour moi, il y a plus cette idée qu'il y a eu un conflit avec cette reine de feu, femme présente dans le cercle amical proche ou familial. Il y a eu du conflit et vous avez vraiment besoin de vous reposer quant à ça.
Et pour moi, vous allez recevoir le soutien d'un homme un peu charismatique, un peu médiateur, qui fait office de figure paternelle sur lequel vous pouvez complètement vous appuyer et qui lui aussi appartient au cercle familial ou amical proche. Voilà. Donc pour moi, il y a conflit avec une femme et il y a médiation avec un homme. Voilà mon jugement révisé. Alors j'ai ici le 10 de mer et le 10 de mer, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui évoque la joie, qui évoque la gaieté et qui évoque surtout la famille qui se réunit. Alors justement, il y a cette idée que cet homme, il incarne un petit peu cela, la famille qui se réunit autour du père, autour du grand-père, autour de cet homme. Il y a cette idée aussi qu'il va agir pour la réunion de la famille. La carte étant à l'endroit, on est vraiment sur du positif. Donc pour moi, l'action de cet homme va fonctionner et va aider à un apaisement et à la fin des tensions. J'ai ensuite le 5 de ciel. Le 5 de ciel, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il évoque le fait de trouver un compromis, de trouver un apaisement et éventuellement aussi de se réconcilier. Donc pour moi, si je reprends cet ensemble de cartes, il y a du dialogue, de l'échange heureux avec un homme un peu charismatique, paternel, qui a envie que les choses se résolvent rapidement. Il va agir pour réunir la famille et grâce à son action, un compromis, une réconciliation, un apaisement de ces conflits va enfin être trouvé pour tout le monde et pour le mieux. Alors le 3 de terre, lorsqu'il est inversé, donc c'est le 3 de pentacle, il évoque un manque de dialogue, de coopération et il reflète finalement peut-être ce qui s'est passé précédemment. Comme je l'ai dit, il y a eu probablement des malentendus, un manque de dialogue, peut-être des incompréhensions qui ont conduit à toutes ces disputes mais qui ont quand même ébranlé tout le monde. Il y a cette idée que les gens ne sont pas foncièrement méchants. C'est ce que je ressens ici, c'est plus de la maladresse. J'ai le chaton de terre. Alors le chaton de terre, c'est le cavalier de pentacle qui est inversé. Et le cavalier de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'immaturité. Voilà. Il y a cette idée que peut-être tout le monde a été un peu immature dans cette histoire et que c'était peut-être pas bien sérieux ces conflits. Alors attention, je dis pas que c'est pas sérieux dans le sens où vous n'avez pas été peiné et affecté, puisqu'on a quand même perçu que ce conflit générait du stress, de la fatigue, un ras-le-bol de votre côté, mais j'ai également l'impression du côté de l'autre partie. Et il y a cette idée qu'au final, ce conflit, il n'était pas bien sérieux. Voilà, il faut parler, il faut discuter. Il est plus lié à des incompréhensions, à un manque de communication qui est probablement ancré, c'est-à-dire qu'on a laissé les choses s'accumuler, on n'a rien dit, et c'est comme si tout le monde avait un peu déballé ses affaires, vidé son sac, et forcément tout le monde l'a fait de façon un petit peu immature, un peu de façon irrationnelle. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec Mercure, on est dans de la bonne communication. Donc, c'est peut-être le bon moment pour essayer d'apaiser les choses. Alors, j'ai ici le 6 de ciel, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, il nous parle de se laisser aller, de se lâcher prise, de prendre de la distance. Voilà. Il y a cette idée que le conflit commence à prendre une tournure beaucoup plus favorable de par l'action heureuse de cet homme, de ce médiateur, et ça vous permet de lâcher prise, de prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Bon, c'est toujours heureux. Alors j'ai ici la carte de l'ermite, une arcane majeure, qui vous dit qu'effectivement, vous prenez un peu de repos, vous vous mettez en retrait, mais dans un retrait positif, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du fait que vous soyez mis à l'écart, exclu de par ces problématiques. Il y a cette idée que vous avez quand même été éprouvé par toutes ces disputes qui certes ne sont peut-être pas très graves et il y a des incompréhensions, mais qui finissent par vous entamer. J'ai cette image qui me vient à l'esprit de vase qui a débordé avec une petite goutte d'eau supplémentaire. Voilà, il y a cette idée de ras-le-bol, de petites choses, de petits non-dits accumulés et qui finissent au bout d'un moment par se déverser et vous en avez marre de ces situations où vous accumulez beaucoup sans rien dire. Et la carte de l'ermite, elle dit que vous prenez un certain recul par rapport à ça. Vous lâchez prise, c'est plus ou moins annoncé par le 6 de ciel, vous prenez de la distance vis-à-vis de toutes ces questions. D'une part parce qu'il y a quand même une forme d'apaisement et de résolution, mais également parce que vous en avez assez de vous laisser entamer
par ces choses. Alors c'est quelque chose qu'on avait perçu dans le tirage hebdomadaire du conflit, mais qui finalement se résout petit à petit tout au long de la semaine. Mais même si vous êtes dans l'idée de vous séparer de tout cela, vous êtes quand même bien, dans l'idée de vous faire respecter et de vous faire entendre, mais aussi de lâcher prise vis-à-vis de certains liens, et notamment de liens avec certaines personnes, parce qu'il y a trop d'accumulation de tensions. Voilà. Alors je vais vous refaire l'ensemble du bilan, on va dire, l'ensemble de la journée. Donc on me parle de conflit qui a eu lieu ces derniers jours, conflit pourquoi pas avec une femme, et c'est marrant parce que la reine de feu c'est une personne un peu séduisante, donc il y a peut-être cette idée que cette personne avec laquelle il y a eu des tensions, personne dans la sphère amicale ou familiale, eh bien c'est une personne un petit peu charmante qui a tendance un petit peu à présenter les choses de son point de vue, à se faire passer pour une gentille personne. Derrière la séduction, il y a quand même cette idée qu'on porte un masque. Voilà. Donc j'ai l'image d'une femme qui donne un peu une bonne image autour d'elle, une femme qui semble être charmante, mais qui, en tout cas, a poussé le bouchon un petit peu trop loin et qui a provoqué cette situation de conflit malgré les apparences. Et il y a cette idée aussi que cette femme, elle se voile un peu la face, c'est-à-dire qu'elle a tendance à beaucoup accuser les autres et à elle ne pas se remettre en cause. Donc il est fort probable qu'elle ne se remette pas du tout en question quant à cette situation de conflit et vous décidez de lâcher l'affaire parce que vous n'avez plus de temps ou d'énergie à consacrer à ça. En tout cas, on dit que vous êtes éprouvé physiquement et moralement par cette situation, on perçoit un ras-le-bol et une nécessité de prendre du repos, chose que vous allez faire. On me dit en tout cas qu'il y a de la belle rencontre, des échanges heureux avec un homme un peu paternel, présent lui aussi dans la sphère amicale et familiale, qui peut jouer un rôle de tampon et qui œuvre pour la réunion de la famille et qui permet une réconciliation ou tout du moins un apaisement de cette situation de conflit. Apaisement certes, mais vous décidez quoi qu'il arrive de lâcher prise. En effet, toute cette situation est liée à un manque de communication accumulé depuis pas mal de temps et on vous dit que vous en avez plus qu'assez, que ces affaires certes ne sont pas très sérieuses, mais que c'est l'accumulation de petites tensions qui finit par vous épuiser, peut-être aussi parce que c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire que c'est des petites remarques, des petites tensions qui sont faites, qui s'accumulent, je le répète, ce côté vase qui se remplit, au bout d'un moment on en a marre, et vous lâchez prise, vous prenez de la distance vis-à-vis de cette situation, mais aussi de ces personnes. Il y a cette idée que vous vous mettez en retrait, mais un retrait positif pour vous. Vous aspirez à plus de repos et ça nécessite de couper un petit peu avec ces situations ou ces personnes. Voilà. Alors, je vais terminer le tirage du mercredi 21 décembre en utilisant le petit oracle des heures miroirs pour obtenir une piste ou un message supplémentaire quant à toutes ces questions. Allez, c'est parti. Bon, c'est lent, ça ne veut pas venir. Des fois, les cartes volontaires sautent immédiatement et puis des fois, c'est un petit peu plus long. Bon, on va laisser faire, je reste fidèle à ma conviction et à ma méthode qui consiste à uniquement analyser, hop, ici les cartes volontaires. La voici, je n'en ai qu'une, c'est la carte du 15h15, carte de la patience. Tiens, ça me paraît tout à fait approprié. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Je vais le mettre pas loin de la carte de l'ermite. On vous dit, en tout cas à travers cette carte, qu'il y a effectivement des personnes qui essayent de vous faire douter, donc c'est peut-être lié à cette situation de conflit, peut-être des gens qui critiquent, qui jugent et vous en avez plus qu'assez, donc ça a pu tendre vers un conflit. On vous dit d'être patient, on vous dit de lâcher prise, puisqu'il y a cette idée de mériter ce changement de vie. Donc pour moi, il y a véritablement aussi derrière la carte de l'ermite un travail de réflexion et d'introspection sur ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, et un nécessaire travail de mise à distance de ces situations ou personnes qui effectivement ne vous tirent pas vers le haut. Il y a cette idée qu'il faut être patient, patient pour venir à bout de ces difficultés. J'ai le sentiment que les personnes qui vous cherchez un petit peu des noises en ce moment sont des personnes proches. Donc il y a quand même une difficulté à se couper de ces personnes ou à mettre de la distance, mais qu'effectivement, ça s'apprend. Et pour moi, il y a cette idée que vous changez un petit peu d'objectif de vie. Voilà, vous êtes déterminé à ne plus vous laisser faire. Et c'est quelque chose qui avait déjà été plus ou moins dit lors du tirage hebdomadaire. Il y a conflit, ça s'apaise, mais vous décidez quand même de vous faire entendre et de ne plus laisser passer les choses comme autrefois.
Voilà. Alors ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mercredi 21 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits et jusqu'à 3 jours plus tard. Je suis à votre disposition. Si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai tout à fait bénévolement et avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi 21 décembre 2022. Puissiez-vous profiter des conseils de ce médiateur qui va apaiser les choses et surtout vous faire entendre et lâcher prise vis-à-vis de ces situations compliqué, mais en cours de résolution. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.